La passion du camion. Alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux pour les fameux essais France Route. Et comme vous savez, nous choisissons toujours une configuration réelle. Alors on est venu dans une sablière de la région toulousaine, chargée au maximum de la réglementation pour voir ce que le camion a dans le ventre. Alors vous le reconnaissez derrière moi, une silhouette de R410, donc un camion somme toute assez traditionnel, mais non, parce que vous avez vu, c'est écrit sur le côté, il fonctionne à l'éthanol. Donc pas de diesel, c'est une alternative au diesel. Scania propose ça au même titre que le gaz et d'autres carburants, le B100. Alors on va en voir évidemment tous les détails techniques de ce fameux camion à l'éthanol. On va vous expliquer pourquoi, comment et surtout les différences. Vous verrez tous les détails, les fiches techniques dans le magazine, mais déjà un petit aperçu avec quelques vidéos pendant cet essai. Allez, à tout de suite. Alors ça y est, nous sommes au volant. Vous savez que c'est une partie importante de nos essais, savoir un peu comment ce camion se comporte. Parce qu'évidemment, ce que nous avons sur le papier, c'est une chose, mais la réalité, c'en est une autre. Alors là, nous sommes chargés 44 tonnes. On a chargé du gravier puisque ce camion était équipé d'hydraulique. Alors c'est vrai, pour le chantier, on a quand même la version luxe avec une grande cabine, mais qui peut le plus, peut le moins. Et nous voici donc sur la route. Alors, première sensation, c'est vrai que malgré qu'on ait 44 tonnes, on ne sent pas de déficit de puissance. Contrairement à un camion fonctionnant au gaz, où là, c'est vrai, on a de suite un manque de couple, un manque de puissance. Et bien ici, cette perception au volant, elle n'existe pas. On est quasiment dans un camion qu'on connaît, je dirais, une configuration qu'on connaît. Le niveau sonore est peut-être un peu plus feutré, ça claque un peu moins que le diesel, mais franchement, c'est très difficile de faire la différence. Alors, niveau frein moteur, c'est idem, c'est pas comme le gaz, ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on connaît au diesel. Et on a également le ralentisseur secondaire qui nous permet d'anticiper tout ça, notamment lors de l'arrivée des ronds-points. Alors, c'est souple, ça se conduit bien, ça reprend bien, 410 chevaux en TP. Comment dire, c'est vrai qu'on n'a pas une puissance extraordinaire, mais pour faire du régional, ma foi, ça suffit amplement. Voilà. En tout cas, pour l'instant, bonne sensation et pas vraiment de différence par rapport au diesel. Et tout ça, je vous l'expliquerai évidemment dans le magazine avec surtout les détails techniques et vous comprendrez comment cela fonctionne. Allez, à très vite pour la conclusion. Nous voici donc au terme de cette journée d'essai, configuration réelle, en exploitation, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc ce 410 éthanol, c'est surprenant parce que c'est une vraie alternative au diesel. Alors les raisons, les pourquoi, les comment, tout ça vous retrouverez dans le magazine parce qu'il faut quand même bien comprendre le cadre d'utilisation de ce genre de véhicule et les contraintes qui vont avec. En tout cas, pas si loin d'une utilisation d'un 410 classique. Alors évidemment, on va pas se mentir, 410 chevaux, ça vous colle pas au siège, mais c'était quand même assez parlant. Donc je vous donnerai tous les détails, toutes les fiches techniques et toutes les explications dans le prochain numéro de France Route. Allez, à très vite. France Route. France Route. La passion du camion.